Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un look que j'ai réalisé pour la Saint-Valentin. Si vous souhaitez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. On va d'abord venir travailler les yeux. Pour ceci, je vais utiliser la palette Zodiac de chez BH Cosmetics. Dans un premier temps, je vais venir appliquer la teinte Léo Matte et je vais venir la placer dans le creux de paupière. Je viens directement l'appliquer avec un pinceau boule un peu estompeur. Comme ça, ça me facilite la tâche et je gagne du temps. Pour la dégrader, je viens prendre la teinte Vierge, toujours en mat. Avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre la teinte noire de la palette et l'appliquer plus précisément dans le creux de paupière. Je viens me concentrer surtout sur le coin externe. Et je viens la dégrader. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la matière dégradée, appliquer de la matière dégradée jusqu'à avoir l'intensité de la teinte voulue. Je vais venir tracer un cut crease avec mon anti-cerne infaillible de chez L'Oréal, un petit pinceau plat. Je vais venir fondre l'extérieur de mon cut crease avec la teinte noire. Et la teinte Bordeaux. Partout où il reste de l'anti-cerne, je vais appliquer la teinte Vierge, cette fois-ci pas la mat, l'autre, un peu de spray fixateur. Je viens prélever la teinte et je viens l'appliquer. Elle est trop belle cette teinte. De toute façon, cette palette elle coûte vraiment pas cher et elle est vraiment géniale. Les teintes qui sont métallisées, irisées sont tellement belles avec plein de reflets. J'adore. Les deux yeux sont faits, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant je vais appliquer des paillettes. C'est les glitters de chez NYX en teinte rouge. Pour moi c'est pas rouge, c'est rose fuchsia. J'en verse un peu dans le capuchon. Un peu de colle à paillettes de chez NYX toujours. J'en applique sur ma main. Je vais en prélever un petit peu au doigt. Et je vais venir placer les paillettes entre le noir et la teinte lumineuse. J'essaie de pas mettre de colle sur le ras de cils puisque je vais venir ensuite tracer un eyeliner. Je viens maintenant appliquer mon eyeliner et je vais utiliser le Lasting Gel Eyeliner de chez Kiko. Pour l'appliquer, on a besoin d'un pinceau biseauté. Et voilà, en 2 secondes, j'ai un eyeliner qui est fait. On va venir retirer le scotch et nettoyer au besoin avec une petite lingette. Maintenant, on passe au teint. Je vais venir utiliser un face primer de chez Kiko. Bien sûr, j'ai déjà appliqué mes soins avant le début de la vidéo. Ça va être une base qui va permettre de venir flouter tous les pores. Le plus important quand même, c'est d'avoir une belle peau. Donc là, avec ce maquillage, je veux vraiment un teint flawless. Un teint mat, parfait. Pas de pores, pas d'imperfections, vraiment un teint nickel. Pour le fond de teint, je viens utiliser celui de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 100. Je viens l'appliquer avec ma petite éponge à fond de teint. Celle-ci, elle vient de chez Shop Miss A pour 90 centimes.
L'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal. Je vais venir poudrer le teint avec une houppette de chez Kiko et ma poudre Baby Johnson's mélangée à la Make-up Revolution. Je retire l'excédent de poudre. Je passe au contouring avec ma palette Révolution Makeup. Je vais principalement utiliser ces deux teintes-ci, un pinceau biseauté. Légèrement le nez. Donc en fait je viens aplatir mon pinceau, hop, et je viens tracer une ligne fondue de chaque côté du nez. Pour le blush, j'utilise un blush cuit de chez Shop Miss A. La teinte c'est So Close 94. Je viens prélever avec un pinceau blush de chez Shop Miss A toujours. Je le remonte un petit peu sur les tempes. Pour l'highlighter, je vais utiliser celui de la palette Révolution Makeup, celui qui est juste là, le plus clair. Mon pinceau chouchou de chez Shop Miss A. Sur le nez. L'arc de Cupidon. Je vais venir faire mes sourcils. Un pinceau biseauté, mon goupillon et la pommade à sourcils de chez Kiko en teinte 01. Je brosse vers le haut. Et là je viens tracer une ligne en dessous du sourcil. Au-dessus du sourcil. Par contre, je commence pas tout de suite sur la tête. Je vais à peu près au milieu du sourcil là. Je la commence là et je la finis jusqu'à la queue du sourcil. Et je viens remplir le tracé en faisant les petites tachures. Pour le devant, hop, je viens faire des poils vers le haut.
pas de venir brosser. Je viens appliquer du gel fixateur. On va venir s'attaquer au ras de cils. Avec un petit pinceau, je vais prélever la teinte bordeaux de la palette et je viens l'appliquer sur les 3/4 du ras de cils inférieur. Et maintenant, avec la teinte noire de la palette, je viens l'appliquer vraiment au coin externe du ras de cils. Avec un pinceau fluffy propre, hop, je viens balayer le tout pour faire en sorte que ce soit bien fondu et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je vais prendre la teinte du centre de la palette qui peut servir d'highlighter, que j'utilise souvent comme highlighter d'ailleurs, et je vais venir l'appliquer au coin interne des yeux pour faire ma touche lumière. Dans la muqueuse supérieure, je vais appliquer du crayon noir et je vais venir appliquer du mascara également. C'est optionnel, mais moi je vais rajouter des faux cils qui viennent d'AliExpress et ma colle du haut. J'ai appliqué mes faux cils. J'ai choisi d'utiliser le crayon à lèvres Essence Lip Liner en teinte Contains Carmine et le rouge à lèvres NYX Suède en teinte Soft Spoken. La touche finale, c'est le spray fixateur. Je vais prendre celui de chez NYX, le Finimat. Ce look est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour les plus frileuses, il y aura un look plus simple et plus facile, et pour les plus artistiques, un look un peu plus spécial le jour de la Saint-Valentin. Le look le plus simple sortira certainement mercredi et le look un peu plus artistique sortira vendredi 14 février. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Salut!